Salut tout le monde. Voilà, petit coup de mou entre le ménage du jardin, nettoyage de tout, ménage intérieur, les ados qui sont pas tous les jours faciles, qu'il faut passer derrière eux malgré tout. Alors j'ai envie de faire une vidéo blablatage, voilà. Comment vous gérez vos ados vous? Moi c'est pas tous les jours facile. J'ai mon plus grand qui a 19 ans, mon deuxième qui en a 17 et ma fille qui a 13. Et alors mon plus grand, ça fait 5 ans qu'il est avec sa copine et sa copine, une semaine sur deux, elle est ici. Donc les 3 enfants, papa, maman, plus la copine, on est 6. Et passer derrière tout ce petit monde-là, c'est pas tous les jours facile. Alors là, je suis posée dans ma balançoire, je suis un coup de mou, je profite du calme jusqu'à ce que la tempête revienne. Et des fois, je sais pas quoi vous dire sur les vidéos YouTube, c'est fou. Je sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo sur mon bullet journal, sur mon organisateur. C'est un style d'agenda, mais en fait, vous faites vos pages vous-même. Et c'est beaucoup plus gai. Ici, j'ai commencé en juillet, mi-juillet, je pense, début juillet, je sais plus exactement la date. Avec mes daily et tout ça, si vous avez pu voir la vidéo. Et j'en suis super contente en fait. Ça m'aide beaucoup dans ma vie de tous les jours. Là ici j'ai un gros coup de mou parce que depuis le mois de mars, mes routines ont été cassées, je sais pas vous, avec cette saloperie qui est arrivée. Moi ici mes routines elles ont été cassées. Depuis le mois de mars j'ai les enfants, monsieur qui est resté 1 mois ici. Maintenant lui il retravaille, mais mon aîné, l'école n'a pas été reprise pour lui. Mon deuxième, l'école a été annulée. Puis il est dans l'ORECA, donc d'office restaurant fermé. Et ma fille qui était en première générale, première rénovée, commune, l'école a été annulée aussi. Donc voilà. Puis mon deuxième, lui, ici en juin. Le patron n'a pas su le reprendre, n'a pas su lui faire signer, parce qu'il est en contrat d'apprentissage. Et avec ce qui vient d'arriver, il n'a pas pu le réengager en fait. Donc voilà. Et il a très très dur de retrouver du travail, très très dur. Regardez mes yeux, mon Dieu, quelle fatigue. Je suis crevée, exténuée. Enfin soit. Leurs journées sont assez décalées, assez spéciales depuis. Vous savez, quand vous avez une routine qui s'installe, vous vous levez le matin, il y a l'école, il y a le boulot, vous vous levez, vous aussi, vous faites votre ménage, vos activités dans votre maison, parce que je suis maman au foyer, je ne travaille pas, mon travail c'est dans la maison. Et puis vous avez votre petit monde qui revient entre 16-17 heures, et puis il y a le souper, il y a la télé, nos activités en commun. Et là, depuis le Covid, tout a été chamboulé. Mes enfants ne trouvent plus le sommeil, ils ont été décalés, et aller coucher à des heures impossibles. Et
Mais ils ne font rien de leur journée en fait. J'ai beau les booster, leur dire faut faire ça, faut faire ça. Mis à part le monde du scooter, que nous on est dans le monde du scooter, parce que je l'ai dit dans mon autre vidéo avec mon bullet. Le monde du scooter, le monde des jeux, parce qu'on est des gamers ici aussi. Ils n'arrivent pas à se poser des limites en fait. Ils se lèvent tard et ben leur journée elle est déjà finie. Et moi ça me fatigue tout ça en fait. Ça me fatigue qu'il n'y ait plus de routine normale chez moi et je ne sais pas comment les booster. Parce que quand on réfléchit bien, depuis le mois de mars, ils ne sont plus à l'école. Mars, avril, mai, juin, juillet, ça fait déjà 5 mois. Et voilà quoi. Et ils ne sont pas pour aller se promener, tout ce qui s'ensuit. Sont plus en interne en fait, intérieur quoi. Bah, je dis pas, il y a des jours ils se lèvent quand même qu'il est, allez, je vais dire 10 heures. Et ils trouvent leurs choses à faire. Hein. Bon, il est temps qu'ils soient remis sur des activités extérieures. L'école, le travail, voilà. Il est temps pour eux. Et puis pour moi aussi, retrouver ma routine quotidienne, quoi, parce que j'ai pas une très grande maison et on se retrouve à 6, une semaine sur 2 à 6, et c'est pas facile. Donc si vous avez des astuces pour moi les faire bouger, dites-les moi en commentaire. Et enfin voilà, là je suis dans mon jardin, je suis posée, le soleil est là. Tout va bien se passer. Mon ménage est déjà fait. Alors hier, il faut que je vous en explique une. Hier, j'ai eu une tuile. Je démarre ma machine le soir. Bien souvent, j'essaye d'en faire tourner une la nuit. J'avais déjà eu un souci avec ma machine au niveau du tiroir où on met les produits. Le tuyau, la durite, une espèce de durite avait sauté. Donc j'avais ouvert le capot et j'ai refixé la durite. Hier soir, je me dis, bon, allez, on va refaire tourner la machine. Hein. Et donc, je la mets tourner. Puis, je range un peu ce qui traîne dans le salon, cuisine. Hein, bon. Je lance le lave-vaisselle aussi. Donc, et puis, entre-temps, qu'est-ce qu'on voit? Une flaque d'eau devant ma machine. Je dis, ah non, ça va pas recommencer. Et bien, en fait, si. La durite a certainement encore sauté, due aux vibrations quand elle sort. Donc je pense que ce qui s'est passé hier soir m'a foutu un peu le moral dans les talons. Parce que je me dis quand c'est pas une chose, c'est l'autre. Mais bon, on va se rebooster, on va rester positif et on va se dire, allez, on va remettre encore la durite, on va remettre un serre-joint et ça va redémarrer. Je suis quelqu'un d'assez économique, assez... Voilà, je suis pas du genre à aller dépenser des 700 ou 800 euros encore pour une machine, alors que la mienne fonctionne très bien. C'est juste un tuyau qui veut pas tenir, quoi. Donc il faut juste changer ce qui sert de serrage au niveau de ce tuyau. Là. Donc ça, c'est une première. Ensuite, quand je suis montée coucher, il était 1h30. Donc, sommeil passé, pas moyen de trouver mon sommeil, mal de tête. Ça, c'est cette histoire de machine qui me trotte. Donc, tout à l'heure, quand mon époux va rentrer, ça va être encore ouvrir la machine. Mais mon séchoir est sur ma machine, donc il faut retirer le séchoir pour pouvoir atteindre. Ça va encore être une histoire. Enfin, bref. Bref. Enfin, bon. Voilà un petit peu mon état mental, mon moral d'aujourd'hui. J'espère que vous visionnez les autres vidéos, que vous aimez les vidéos. N'oubliez pas d'aller vous abonner afin de pouvoir me faire percer dans mon projet de partage, parce que YouTube est un projet de partage. Demain, il y aura une autre vidéo qui sera postée
par rapport à un petit coin dans mon jardin où j'ai des géraniums, des roses, un plant de tomates, de la menthe et tout ça. Et j'ai nettoyé les mauvaises herbes, j'ai réarrangé, enfin bon, bref. Elle sera postée demain. Voilà. Je vous dis à bientôt au prochain vlog humeur. Bisous, ciao ciao.